OK, donc bonjour tout le monde. Je me présente Frédéric Ouellette. Je suis un nouveau CP Récit. Donc, c'est ma première année comme CP Récit pour le Centre de services scolaires de Kamouraska-Rivière-du-Loup. J'ai été conseiller pédagogique en mathématiques et sciences au secondaire depuis 2012 et je suis aussi enseignant de mathématiques de formation. Donc, j'ai enseigné les maths au secondaire pendant 12 ans. Cet après-midi, je vais vous parler du bloc-notes de classe en lien avec Teams. C'est une formation que j'ai donnée à quelques occasions aux enseignants dans mon centre de service scolaire au printemps dernier, puis aussi cette année à la rentrée. Donc, c'est un outil, c'est certain, qui n'est peut-être pas le premier outil qu'on va utiliser quand on s'approprie Teams. Mais éventuellement, je pense que c'est un très bon moyen, en fait, de partager des documents puis d'avoir accès aux documents de nos élèves là, de façon assez simple. Donc, je n'ai pas préparé vraiment de présentation parce que je vais partager beaucoup mon écran. Donc là, je vais partager l'écran ici, euh, juste pour vous montrer. Donc, j'en connais quand même plusieurs là, parmi vous. Je vais rapetisser ça. Gênez-vous pas si jamais, quand je partage mon écran, c'est certain que je ne vois pas nécessairement si vous avez la main levée ou s'il y a quoi que ce soit, mais gênez-vous pas pour m'interrompre, de tout simplement ouvrir votre micro, parce que pour l'instant, j'ai un seul écran, donc je ne peux pas tout voir. J'ai mis mes coordonnées que je vais mettre éventuellement dans le clavardage là, du Zoom tout à l'heure, pour si jamais vous voulez avoir accès à mes coordonnées. Donc, vous pourrez cliquer tout simplement sur les informations qui sont là. Gênez-vous pas, en fait, pour communiquer avec moi si jamais vous avez des questions par la suite, là, suite à la rencontre de cet après-midi. Je vous montre la dernière diapo parce qu'après ça, on va vraiment passer à Teams. Donc, ce que j'ai prévu pour vous cet après-midi, c'est de vous parler effectivement du bloc-notes de classe, mais c'est quoi son utilité, comment ça fonctionne, comment on fait pour créer du contenu dans le bloc-notes de classe, comment on fait pour distribuer puis recueillir des traces d'apprentissage chez nos élèves, comment on fait pour envoyer des devoirs. Donc, vous connaissez peut-être le devoir de Teams. Donc, comment on fait pour combiner devoirs et bloc-notes. Et j'ai mis vos questions à la fin, mais comme j'ai mentionné tout à l'heure, gênez-vous pas si jamais vous avez des questions en cours de route gênez-vous pas de m'interrompre en fait. Donc là, je vais passer, on est dans le Zoom, mais je vais passer à l'environnement Teams pour vous montrer mon Teams. Donc, généralement, j'utilise Teams pour présenter Teams, mais là, on va être dans Zoom pour présenter Teams. Vous devez connaître un peu, j'imagine, l'environnement Teams. Donc là, je suis dans mon espace à moi. Et ce que je fais, moi, pour pratiquer, en fait, le bloc-notes, c'est que je me crée une équipe test. Donc ici, là, je vais avoir une équipe test que je vais utiliser pour le bloc-notes. Je vais peut-être juste arrêter le partage pour vous dire comment je vois le bloc-notes. Donc moi, quand je présente le bloc-notes de classe à mes enseignants, je leur fais l'image que le bloc-notes de classe, c'est comme leur cartable, le gros cartable du maître de toute l'année. Donc, leur cartable de prof qui contient tous les documents euh, qu'ils pourraient distribuer à leurs élèves en cours d'année, que ce soit des exercices, que ce soit des quiz, etc. Donc, tout ce cartable-là est contenu à l'intérieur du bloc-notes de classe. Dans le bloc-notes de classe, le surplus qu'on a, c'est qu'on a aussi accès à tous les cartables de nos élèves. Donc, je leur fais l'image que imaginez que chacun de vos élèves a un cartable pour votre discipline. Donc, vous avez accès à votre gros cartable de maître, mais vous avez aussi accès à tous ces petits cartables-là des élèves en tout temps. Donc, vous pouvez suivre la progression des élèves, aller voir les travaux qu'ils sont en train de faire. En fait, vous pouvez même, je vais vous le montrer tout à l'heure, comment déposer des documents dans les cartables des élèves.
Mais cette image-là du cartable fait beaucoup de sens, en tout cas pour les profs. Donc, ils saisissent un peu la structure du bloc-notes, puis comme dans un vrai cartable, ben, on peut placer à l'intérieur des séparateurs. Donc, il y aura des séparateurs dans le bloc-notes, puis chacune des sections du bloc-notes aura des particularités différentes. Donc, la flèche qui est à gauche, donc c'est toujours la première chose à repérer. La flèche à gauche nous permet d'ouvrir en fait les sections de notre bloc-notes. OK? Je vais parler des différentes sections. Donc, vous voyez qu'il y a toujours une page de bienvenue. Comme vous pouvez voir, bon, j'ai personnalisé cette page-là. Par défaut, c'est toujours une page Microsoft Office qui ouvre. Puis, bon, c'est un texte là, générique, c'est bien intéressant à lire, mais pour les élèves, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, moi, ce que je recommandais aux enseignants, c'est de faire en sorte que la première page de leur bloc-notes, leur page couverture, en fait, c'est la page qui va ouvrir à toutes les fois que tu ouvres ton bloc-notes, cette page-là apparaît, bien, de faire en sorte de la personnaliser un peu et peut-être même de la modifier en cours d'année selon les thématiques dans la classe ou etc. Donc, moi, je veux juste vous montrer, puis je vais revenir avec le contenu plus tard, mais vous voyez que j'ai inséré une photo, j'ai inséré de l'écriture manuscrite, j'ai un audio ici qui dit bienvenue dans ma classe, etc. J'ai aussi des documents, donc par exemple des règles de vie de la classe, etc., les horaires de récupération. Donc, je vais juste vous montrer qu'on peut personnaliser cette page-là pour qu'elle soit pertinente pour les élèves. Comment on fait? Je vais y arriver. Okay? Donc, pour la colonne de gauche, donc je vais commencer de la gauche vers la droite. Pour la colonne de gauche, vous voyez que c'est toutes les sections qui sont à l'intérieur de mon bloc-notes. Donc, j'ai la page de bienvenue. J'ai ensuite ce qu'on appelle la bibliothèque de contenu. Dans cette section-ci, si je l'ouvre, donc c'est différentes sections que j'ai créées. Donc, ça, c'est des onglets que moi, j'ai créés. Par exemple, si je suis un titulaire au primaire ou bon, ou j'ai besoin de différents sujets dans mon cours de maths, etc. Donc, je peux créer des sections. Comment je fais pour créer les sections? Donc, si je clique à l'intérieur, je vais juste vous montrer qu'il y a en bas ici, plus section, et c'est là où je vais pouvoir marquer, tiens, une section, par exemple, Fadio. Okay? Donc, vous voyez que l'onglet vient d'apparaître. Je viens d'ajouter un séparateur dans cette section-là. Ce qui est super important de comprendre, la bibliothèque de contenu, c'est quoi ses propriétés comme section? C'est que tout ce qui se retrouve à l'intérieur de la bibliothèque de contenu est en lecture seule pour les élèves. Ça veut dire que les documents que je vais mettre à l'intérieur de cette section-là, l'élève ne pourra pas les modifier. Donc, ça peut être des documents de référence, ça peut être aussi, imaginons là, tous nos originaux de documents qu'on aurait à photocopier durant l'année, mais je pourrais les mettre à l'intérieur de ces sections-là. Les élèves y ont accès, ils peuvent les voir, mais ils ne peuvent pas les modifier ni les supprimer. Ensuite, si je ferme un peu la bibliothèque pour vous montrer l'autre section, c'est un espace de collaboration. Donc, un espace de collaboration, donc, c'est des travaux collaboratifs que je pourrais placer là à l'intérieur de cette section-là. Donc, tout ce qui se retrouve à l'intérieur de cette section, tout le monde peut écrire en même temps sur le document. Donc, ça peut être pratique dans certaines occasions, mais si vous avez vos originaux de documents que vous ne voulez pas perdre, vous ne le mettez pas dans l'espace de collaboration. Ensuite, il y a enseignant uniquement. Donc, dans cette section-là, OK, vous voyez le genre de page générique que je ne l'ai pas effacé encore, je ne l'ai pas modifié, mais dans cette section-là, enseignant uniquement, c'est une section qui n'est pas visible par l'élève. Donc, l'élève n'est même pas au courant que cette section-là existe. Donc, je pourrais placer des documents que je veux préparer. Par exemple, je prépare mes choses à l'avance, mais je ne veux pas que les élèves y aient tout de suite accès.
Hein, donc, je les place dans cet espace-là. Ou l'autre possibilité, c'est si vous êtes plusieurs enseignants à utiliser le même bloc-notes, ben, vous pourriez avoir des documents qui vous concernent vos échanges entre vous à l'intérieur de l'espace. Je vais finir avec les dernières sections, puis après ça, je vais peut-être regarder si vous avez des questions. Les dernières sections, comme vous pouvez voir, c'est mes élèves. Donc, j'ai des élèves. Ça, c'est les cartables de mes élèves. Okay? Donc, j'ai mes 3 élèves ici là, à l'intérieur de mon bloc-notes. Dans chacun des cartables de mes élèves, j'ai des séparateurs. Donc là, vous pouvez voir, j'ai quelques séparateurs tests parce que j'utilise toujours la même équipe pour faire mes présentations. Donc, c'est les séparateurs de mes élèves et j'aurai accès à tout ce qui pourrait se retrouver à l'intérieur de ces cartables-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, par exemple, si je vous montre une page là, que j'avais déjà utilisée, cette page-là, elle est dans le cartable de l'élève actuellement. Donc, si j'écris à l'intérieur, parce que je peux écrire sur cette page-là, bien, l'élève va aussi y avoir accès et donc va pouvoir voir ce que moi j'ai écrit. Chacun des cartables est généré quand on crée une équipe et qu'on active le bloc-notes de classe. Chacun des élèves qui est dans mon équipe est généré automatiquement. Et c'est moi aussi qui va déterminer quels sont les titres de séparateurs qui vont se retrouver à l'intérieur du cartable des élèves. Puis, dernière parenthèse avant de regarder si vous avez des questions. Je recommande souvent aux enseignants de ne pas vouloir créer trop de séparateurs à l'avance, donc parce que c'est très facile d'en ajouter en cours de route pour tous les élèves, mais c'est impossible d'enlever un séparateur à tous nos élèves en même temps, donc il faut aller dans chacun des cartables pour les enlever, donc ça devient un peu plus complexe. Je vais demander, voir si vous avez des questions. Ça va. OK. Donc, j'ai parlé de la colonne de gauche, j'ai parlé de chacune des fonctions de la colonne de gauche. Maintenant, comme vous avez pu voir, j'ai ouvert là, des sections en cours de route. Donc là, je vais en prendre une mathématique. Donc, par exemple, si j'ai une section mathématique, dans la colonne qui est à droite, c'est les pages qui vont se retrouver à l'intérieur de cette section-là. Donc là, j'ai fait quelques exemples, okay, des thématiques qui pourraient être utilisées dans ma section mathématiques. Donc, ça pourrait être bien des choses à part ça. Mais si je voulais ajouter des pages, donc comme tout à l'heure, on avait plus sections, là, on a plus pages. Et je vais m'ouvrir une page. Vous voyez qu'il y a une page sans titre qui vient d'ouvrir. Mon curseur ici attend de placer un titre. Donc là, je vais marquer Fadio 24 septembre. J'ai placé le titre de la page. Vous voyez que dans la colonne, ça vient de s'écrire aussi le titre de cette page-là. Si je veux travailler sur ma page, donc là, je vais cliquer à l'intérieur de ma page. Un des outils que je trouve intéressant, c'est le dicté. Okay? Donc, dicter, c'est la possibilité d'écrire en fait ce que moi je vais dire au micro. Là, je vais l'essayer parce que vu qu'on est déjà dans Zoom, peut-être qu'il ne voudra pas. Comme vous pouvez voir, il y a différentes langues. Donc, je vais choisir français. J'ai cliqué à l'intérieur, je vais cliquer sur le micro et je vais espérer que ça marche. Je suis vraiment chanceux parce que je suis en même temps dans Zoom et dans Teams et le micro fonctionne. Comme vous pouvez voir, j'essaie de parler le plus normalement possible en faisant quelques ponctuations, point d'exclamation. Donc, vous voyez qu'il y a quand même, là, j'ai été en train de dicter et ça l'a écrit en même temps, un peu comme avec vos cellulaires peut-être. Donc, pour certains élèves ou même pour vous qui avez à écrire, je ne sais pas, vous préparez des notes de cours, etc. Donc, vous pourriez utiliser cette fonctionnalité-là
En tout cas, pour moi, je sais que c'est beaucoup plus rapide que d'écrire au traitement de texte. Je n'ai pas assez fait de tape-touche dans ma vie pour être bon pour le traitement de texte. Donc, je pourrais utiliser ça. Donc, ça, c'est dictée qui est dans l'accueil. Je vais parler de fichier. Okay? Donc, fichier, il y a différentes possibilités. Il y a l'insérer comme une pièce jointe. Donc, comme on insérait un fichier dans un courriel, par exemple, donc je pourrais insérer un fichier. L'élève aurait à télécharger le fichier, à travailler sur le fichier, à me retourner le fichier. Okay? Donc, ça, c'est la possibilité numéro 1. Ce qui est plus intéressant, à mon avis, c'est d'insérer une impression de fichier. Donc là, ce que je vais faire, c'est insérer une impression de fichier. Je vais pouvoir choisir un document Word ou PDF. Donc là, je vais aller choisir sur l'ordinateur un fichier. Tiens, je vais aller prendre celui-là, qui est un document PDF. Donc, ce que c'est en train de faire, ce que ça va faire, c'est que ça va faire une photocopie de mon fichier. Donc là, je suis en train de faire une image de mon fichier PDF. Donc, vous voyez que c'est un fichier PDF, il y aurait des questions à répondre, etc. Donc, l'élève le voit, il n'y a pas besoin de télécharger le fichier et l'élève va pouvoir, je vais vous montrer avec l'outil dessin, pourrait, par exemple, annoter, tiens, là, je mets n'importe quoi, là, avec l'outil dessin, il pourrait annoter directement le document. Il pourrait aussi, si je reviens il pourrait aussi écrire des zones texte. Donc, il pourrait faire exactement la même affaire, mais à côté de son document. Okay? Par la suite, je pourrais venir placer la zone texte par-dessus mon document. Donc, l'insertion, je vais juste cliquer à l'extérieur, l'insertion de fichiers comme impression de fichiers, c'est super pratique, à mon avis, parce que l'élève voit directement qu'il peut travailler sur le document. Il n'a pas besoin de sortir de l'environnement Teams, il est toujours dans son Teams, puis il peut travailler à l'intérieur. Si je veux, tiens, j'ai cliqué à l'extérieur ici, je vais insérer une image maintenant. Donc, insérer une image, c'est sûr que je peux prendre une image sur mon ordinateur, mais je peux aussi prendre l'appareil photo. Là, je ne sais pas encore s'il va vouloir. Donc là, il ne veut pas parce que je suis dans Zoom et je partage mon écran. Mais je pourrais prendre une photo d'une démarche, par exemple, avec la caméra de l'ordinateur. L'autre chose, c'est à partir d'un emplacement en ligne. Si l'élève est en train de faire une recherche sur tiens, le baseball, par exemple, donc il va taper directement encore une fois dans l'environnement et il n'a pas besoin de sortir. Il va pouvoir insérer n'importe quelle image qui parle de baseball directement à l'intérieur de son travail. Ces images-là, en plus, j'ai passé vite, là, mais il y avait une petite case qui disait que c'était des images qui étaient libres de droit, donc on n'a pas besoin de se casser la tête. Je peux insérer de l'audio, et ça, c'est une des grosses forces du bloc-notes. Je pense que si j'enseignais régulièrement, c'est un des outils que j'utiliserais le plus. De un, parce que je pourrais donner des consignes orales à mes élèves qui ont de la difficulté en lecture. De deux, je pourrais donner de la rétroaction verbale à mes élèves sur un travail qu'ils ont fait. Puis si j'étais un élève, des fois, j'aimerais ça être capable de pouvoir juste expliquer ma démarche sans être obligé de toujours tout écrire. Donc là, si je clique sur audio, je ne sais pas s'il va vouloir encore une fois. Oui. Donc là, ça fonctionne. Je suis en train d'enregistrer ma voix actuellement. Et quand je vais cliquer sur « Arrêter », donc l'enregistrement va se terminer. Donc, vous voyez que j'ai enregistré ma voix. Probablement que si je fais « Play », vous ne l'entendrez pas parce que je n'ai pas partagé l'audio système. Je ne sais pas, avec Zoom, je ne l'ai jamais vraiment fait, mais je peux l'essayer. Je ne sais pas si vous avez entendu ma voix. Moi, je l'entendais, donc j'avais l'audio qui est enregistré,
qui pourrait être, comme je disais tout à l'heure, une consigne, qui pourrait être une rétroaction, etc. Et si je veux enregistrer un autre audio, ben, j'ai tout simplement à repaiser sur le bouton Enregistrer, puis j'aurai à ce moment-là une autre consigne. Tiens, je vais prendre l'outil dessin, okay, qui est juste après insertion. Je vais faire un petit calcul mathématique. Tiens, 3x plus... Et là, je suis avec ma souris, là, ce n'est pas l'idéal. Si j'avais une tablette graphique, ce serait beaucoup plus facile. Donc, j'ai écrit cette magnifique équation mathématique et je trouve que je n'écris pas bien. Donc, vous voyez que je suis dans l'outil dessin. Je vais cliquer sur mathématiques. OK. Et je vais sélectionner mon équation manuscrite. Je vais juste recliquer sur mathématiques. Et Bloc-Notes a reconnu mon écriture malgré le fait que c'était écrit à la souris, donc 3x plus 5 égale à 15. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai différentes actions que je peux poser. Je peux faire tracer des graphiques, je peux même résoudre, etc. Mais si je suis en train de monter, par exemple, des notes de cours, que je veux simplement que cette équation-là soit bien écrite, ben, je vais l'écrire, cliquer sur Entrée manuscrite en équation, puis il va se transformer directement. Si je voulais la résoudre, donc vous avez vu que j'aurais pu la résoudre, donc je peux calculer x et ben, je pourrais continuer comme ça en rajoutant les étapes du calcul, par exemple. Donc, pour moi, si je suis en train de préparer comme enseignant mes notes de cours, je viens de gagner probablement 15 minutes à faire cette page-là. Donc, avec l'outil mathématique, donc c'est quelque chose qui est intéressant pour les profs de maths, c'est certain. Il y a les autres possibilités que je vais passer très vite, mais vous voyez Form, OK? Form, on peut insérer directement un formulaire Form à l'intérieur d'un bloc-notes. Des fois, ça fonctionne bien, des fois, ça fonctionne moins bien. Moi, ce qui fonctionne mieux, en fait, c'est que je vais aller, et là, je vais vous montrer les grosses forces de l'intégration. Donc, je vais aller dans un vrai form. OK? Je suis dans mes pastilles Office à moi. Je prends un form et là, je copie le lien pour que tout le monde qui ait ce lien-là puisse répondre à ce formulaire-là. Donc là, il est copié. Je vais retourner dans mon bloc-notes. Je vais aller n'importe où. Je vais le coller avec CTRL-V. Donc, vous voyez qu'il est en train de coller le lien. Et là, je vais faire un espace, tout simplement pour lui dire que c'est terminé. Et il reconnaît que c'est un form. Donc là, il reconnaît que c'est le form et je pourrais, si j'étais l'élève, je pourrais répondre directement dans mon bloc-notes. Donc, je n'ai pas, encore une fois, pas besoin de sortir de l'environnement Teams. Je peux répondre directement dans le bloc-notes et ma réponse va être envoyée. OK? Donc, je pourrais imaginer là, que j'aurais pu avoir une vidéo à écouter, j'aurais pu avoir des consignes et mes questions auraient pu être dans un form comme ça. Donc, ça me permettrait, moi, comme enseignant, d'aller rechercher mes réponses à l'intérieur de mon application Form. Là, ici, normalement, je devrais être rendu à 8 réponses. Donc, vous voyez, 8 réponses parce que je viens d'avoir une nouvelle réponse qui est la mienne. J'ai parlé de vidéo. OK? Là, je m'excuse si ça vous donne mal au cœur. Je change beaucoup de pages. Donc, l'intégration, j'ai parlé que c'était une grosse force. Donc, si je vais dans YouTube, par exemple, et que je veux que les élèves regardent cette vidéo-là, donc je vais juste copier ce lien de YouTube. Je vais retourner dans le bloc-notes. Ici, je colle CTRL-V, je fais un espace, donc, et la vidéo est disponible directement dans le bloc-notes. Donc là, l'élève peut faire jouer la vidéo. Okay, vous voyez que la vidéo joue, là, je vais l'arrêter, mais la vidéo joue. Il n'y a pas toute la bande à côté avec les suggestions d'autres vidéos que l'élève va être tenté d'aller regarder. Il n'y a pas les commentaires, il n'y a pas d'affaires désagréables. Et encore une fois, l'élève demeure à l'intérieur de son environnement. Il n'y a pas besoin de sortir encore. Ça évite de le perdre.
Dernière chose, il y a encore du monde en maths, là, mais je n'ai pas vu toutes les autres personnes qui ne sont pas nécessairement en maths. Mais par exemple, tiens, si je prends des animations que vous connaissez peut-être, là, Fête Colorado, là. Il y a des animations pour les sciences, etc. Donc, supposons que cette animation-là m'intéresse. OK? Je vais tout simplement copier le lien de ce site-là. OK? Et je vais revenir. Tiens, là, ma page commence à être chargée, mais ce n'est pas grave, ça supporte. Je vais revenir ici, je copie le lien, espace, et il reconnaît que c'est une animation, donc c'est un site interactif. Donc, l'élève est à l'intérieur encore du bloc-notes et il peut manipuler l'application autant que s'il avait été directement sur le site Fête Colorado. GeoGebra fonctionne aussi très bien. Je ne le ferai pas, là, mais GeoGebra, vous insérez des applets GeoGebra, ça va très bien fonctionner avec ça. Donc là, ma page, supposons que ma page Fadio 2, moi, je la trouve super belle, puis j'aimerais ça l'envoyer. C'est mon original, puis j'aimerais ça l'envoyer dans le cartable de mes élèves. Donc là, on s'imagine dans la vraie vie, c'est que j'ai ma feuille dans les mains, puis je m'en vais au photocopieur. C'est ça que je veux faire. OK? Donc, je prends en haut bloc-notes pour la classe. Donc, des fois, il y en a qui ne les voient pas. En passant, là, des fois, on ne voit pas tous les onglets, dépendamment de la grandeur de notre fenêtre. Donc, si jamais, si je rapetisse juste pour vous montrer, si je viens ici, donc, vous voyez, là, je suis vraiment dans une fenêtre plus restreinte. On ne le voit pas, bloc-notes pour la classe. Il y en a plusieurs, des fois, qui le cherchent. Donc, il y a toujours, par contre, une petite flèche qui montre des onglets qui sont comme cachés par manque d'espace. Donc, là, je vais l'agrandir pour que vous voyez mieux. Et j'ai bloc-notes pour la classe. Donc, là, on se rappelle, j'ai ma feuille dans les mains, je veux la photocopier. Donc, j'ai accès maintenant que j'ai cliqué sur cet onglet-là à distribuer une page. Donc, vous voyez qu'ici, si je clique sur la petite flèche, j'ai différentes options pour distribuer une page. J'ai l'option, la première, c'est distribuer une page à tous mes élèves dans mon équipe. Okay? Donc, tous mes élèves vont recevoir cette page-là. Je pourrais décider que juste certains élèves vont avoir cette page-là à faire. Je pourrais faire des sous-groupes à l'intérieur de mon équipe Teams. Oui, donc, supposons, je ne sais pas, moi, j'ai 4 équipes. Je pourrais me former des sous-groupes. Je peux envoyer ça dans un autre bloc-notes, puis je peux tout simplement effacer la page si jamais je m'étais trompé puis que je l'avais envoyé à mes élèves par inadvertance. Donc là, ce que je vais faire, c'est distribuer une page à tout le monde. Donc là, la colonne de droite s'ouvre. Ça me dit, bon, dans quelle section du cartable de tes élèves tu veux envoyer cette page-là? Donc là, je vais moi-même décider à quel endroit ça va aller dans le cartable de mes élèves. Donc, par exemple, tiens, document. Donc, si je sélectionne document, je vais en bas distribuer la page. Là, elle est en train de se photocopier à la même quantité de copies que j'ai d'élèves dans mon équipe. Donc, et elle s'en va toute seule dans la bonne section du cartable de mes élèves. Donc, c'est terminé. Okay. Si je vais dans le cartable d'un élève pour vous montrer, donc je descends en bas, je vais prendre Marie-Lou. J'ai Documents, donc c'est dans cette section-là que je l'ai déposé, la page Fadio 2. Donc, comme vous pouvez voir, elle a déjà quelques pages que j'ai déjà utilisées, mais elle a entre autres la page Fadio 2. Donc là, je suis dans le document, dans le cartable en fait de Marie-Lou. Elle pourrait écrire à l'intérieur de ce document-là, mais moi aussi, j'ai accès à écrire dans son cartable. Donc, si par exemple, j'écris n'importe quoi, là, je vais juste vous annoter quelque chose. Donc, vous pouvez voir que là, je suis dans la page de Marie-Lou et j'ai annoté sa page Fadio 2. Je pourrais aller dans le cartable à Jasmine pour vous montrer que dans Documents,
il y a aussi une page Fadio 2, mais la page n'est pas annotée. Donc là, je n'ai pas modifié mon original, j'ai juste écrit sur une feuille, c'est la feuille à Marilou que j'ai fait présentement. Donc, distribuer une page, si je reviens à bloc-notes pour la classe, distribuer une page, c'est comme ça qu'on va envoyer la page dans le cartable de nos élèves. Le seul désavantage, c'est qu'il faut dire aux élèves qu'on le fait. Donc, il n'y a pas de notification vraiment qui dit que l'enseignant a déposé une page dans mon cartable. Peut-être que ça viendra un jour, là. Microsoft évolue quand même pas mal, mais pour l'instant, ce n'est pas possible. Et avant de vous montrer la combinaison avec les devoirs qui pourrait régler le problème, je vais juste vous montrer si j'avais à corriger cette page-là. Donc, je pourrais examiner les travaux des étudiants. Je ne montrerai pas tous les onglets là, parce qu'il y a bien des choses que ça prendrait beaucoup plus de temps que le temps qu'on a. Donc, je vais dire, bon, je veux corriger la page. Donc là, on s'imagine que je veux partir avec ma pile de correction. Donc, la page que je veux corriger à soir, c'est Fadio 2. Vous voyez que j'ai mes élèves à l'intérieur de mon bloc-notes. Donc, si je veux corriger la page à Jasmine, je vais cliquer sur Jasmine. Et là, je pourrais annoter, je peux insérer de l'audio, hein, je pourrais insérer un commentaire audio, beau travail, etc. Si je prends Marilou, donc on devrait voir les annotations que j'ai faites tout à l'heure. Et si jamais je ne veux pas que l'élève modifie sa page suite à son travail, bien, je peux ici, avec le petit cadenas, verrouiller les pages de mes élèves. Donc, à ce moment-là, vous voyez que le petit cadenas est en fonction. Jasmine et Marilou ne peuvent plus modifier cette page-là, même si elle est encore dans leur cartable. Ça fait presque le tour. Je vais juste, dernière petite chose avant de parler des devoirs, gérer les blocs-notes. Donc, gérer les blocs-notes, à quoi ça peut servir? J'ai mentionné tout à l'heure que c'était facile d'ajouter des sections. Vous voyez les sections qui sont dans le cartable des élèves. C'est facile d'ajouter un séparateur. OK? Donc, j'ajoute un séparateur à tout le monde à ce moment-là, Fadio. Mais je ne peux pas, comme je peux les renommer, mais je ne suis pas capable d'effacer ces sections-là. Donc, si je veux effacer le séparateur, il faut que j'aille dans le cartable des élèves pour l'enlever ou que je demande à tous les élèves de l'enlever. Donc là, je disais que... Oui, excusez. Je peux-tu, Frédéric, c'est Marie-Hélène, Oui, je peux te poser une petite question avant que tu rentres dans les oui, vas-y, devoirs? vas-y. Moi, dans le fond, ce que je me demande, c'est beau tout faire ça, là, mais tu sais, à la fin de l'année, là, comment, Oui. tu sais, comment je fais pour enlever ça? Tu comprends ce que je veux dire? Mais en Tu sais, fait, d'une moi, année à l'autre, qu'est-ce qui se passe, là? OK. À la fin de l'année, moi, je ne l'enlèverais pas. À la fin de l'année, c'est comme si tu prenais les feuilles de ton cartable et tu les mettais à récup. C'est pas ça que tu veux. Tu veux le conserver au cas où. Donc, à la fin de l'année, tu vas tout simplement enlever les élèves de l'équipe. Donc, tu vas supprimer les élèves. Ton cartable, tu vas le conserver. Puis, quand on crée un bloc-notes, bien, on peut créer un bloc-notes à partir d'un bloc-notes existant. Donc là, tu vas pouvoir créer toujours à partir de... C'est comme si tu vas te faire une photocopie de ton cartable au complet pour repartir la deuxième année. Donc, les séparateurs vont être là, tout va être là. Ce qui va manquer, c'est les nouveaux élèves. OK. C'est un peu plus clair dans ma tête. C'est un peu plus clair. Parce Oui. que je me doute qu'à la fin de chaque année, tu ne jettes pas tout ce que tu as fait durant l'année aux poubelles. C'est un peu le même principe ici. Tu vas juste enlever les élèves de là, puis tu vas pouvoir repartir de ce modèle-là là, pour l'année suivante. OK. Je vais aller voir les devoirs. Donc, vous voyez dans ma colonne de gauche, là, pour l'instant, je n'ai pas bien joué avec mes onglets ici. Je suis toujours resté au même endroit. Là. Je suis toujours resté dans mon équipe. Je vais aller dans les devoirs. Parce que moi, ce
qui me tracasse un peu, c'est que je dois être obligé de dire aux élèves que j'ai mis un document à telle place, puis ça, ben, c'est un peu tannant. Moi, j'aimerais ça qu'ils le voient tout de suite. Donc, je vais aller dans Devoir. Je vais choisir la classe pour laquelle je veux donner un devoir. Donc, j'ai ma classe modèle. Dans les devoirs, vous connaissez peut-être bon, les brouillons attribués, etc., là, à retourner. Donc, moi, ce que je veux, je ne mettrai pas l'emphase là-dessus tout de suite, mais si tantôt vous avez des questions sur ça, vous ne gênez-vous pas. Je vais créer un nouveau devoir. Je vais créer une affectation. Bon, je vais mettre un titre. Je suis vraiment inspiré, je mets toujours le même titre. Fadio 24 septembre. Faire la page suivante. Ça, c'est ma consigne. OK. Et je vais ajouter des ressources. Donc, si vous êtes familier un peu avec Devoir, vous savez que vous pouvez ajouter n'importe quoi à peu près comme ressource. En fait, j'ai accès à mon OneDrive. Tous mes documents là, qui seraient dans le OneDrive, j'ai accès à ça. Je peux charger n'importe quel document à partir de l'ordinateur. Je peux même me créer des nouveaux fichiers si je veux. Mais moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est le bloc-notes pour la classe. Donc là, je vais sélectionner bloc-notes pour la classe. Je vais dire, bon, OK, c'est quoi que je veux envoyer comme devoir? Ça se retrouvait dans la bibliothèque de contenu. C'était dans Fadio. C'était-tu dans Fadio que je l'avais mis? C'est où je l'avais mis, non? Voyons, c'était où je l'avais mis? Français? Non, c'était maths, excusez, maths. Là, je suis en train de me perdre dans mes propres affaires. Bon, c'était dans maths. Et là, je n'enverrai pas Fadio 2, que je l'ai envoyé tout à l'heure par le bloc-notes. C'était Fadio 24 septembre. Celle-là, je ne l'ai pas encore envoyée. C'est elle que je vais envoyer. Donc, Fadio 24 septembre. Vous voyez que j'ai accès là, à mes pages du bloc-notes. Okay? J'ai accès à mes onglets et mes pages. Donc là, je vais joindre cette ressource-là. Je vais zoomer juste un peu pour que vous voyez un peu mieux. Si vous voyez bien, ça va joindre cette page-ci, puis c'est écrit que les élèves modifient leur propre copie. Donc là, je suis en train de faire exactement comme tout à l'heure. Photocopier des pages, puis les donner à tous mes élèves. Donc, cette page-là va être envoyée à tous mes élèves. Je vais l'envoyer dans Fadio. Tiens, je sais qu'il n'y a rien là. Je vais ça, c'est le cartable de mes élèves. Donc, je viens juste de créer ça tout à l'heure. Je vais l'envoyer là. Terminé. Et bon, je pourrais continuer là, à mettre des points, barèmes, etc. Je ne veux pas me lancer là-dedans tout de suite. J'envoie ça à tous mes élèves de l'équipe. Vous voyez. Et là, je fais affecter. Donc là, le devoir, il est attribué. Vous voyez, Fadio 24 septembre, mes élèves l'ont reçu. Pour vous prouver que c'est vrai, je vais juste, vous voyez que j'ai des notifications de mon côté qui viennent d'apparaître, mais je vais juste basculer du côté élève. Donc là, j'espère que l'image a suivi. Donc, je suis normalement dans le compte à ma fille Marilou, donc, que j'avais déjà connecté. Je vais aller dans son Teams. Marie-Lou ne le sait pas, là, elle est en 3e année, mais elle n'a jamais eu autant de devoirs dans sa vie. Donc, ça ouvre. Vous voyez l'équipe avec laquelle je travaille, qui fait partie de ces équipes, puis vous voyez aussi les activités. Donc là, elle vient de recevoir une notification, il se passe de quoi dans son équipe, et ici aussi. Si je passe par activité, c'est ce que je recommanderais aux élèves de faire. Parce que dans Activité, aussitôt que tu cliques là-dessus, ça montre que tu as un devoir. Okay? Le devoir Fadio 24 septembre, il vient d'arriver. Et là, je peux afficher le devoir. Donc, l'élève ne peut pas dire je n'ai pas vu qu'il y avait un devoir, je ne savais pas qu'il y avait un devoir. En fait, s'il ne l'a pas vu, c'est juste qu'il n'a pas bien vérifié dans ses activités. Donc là, je vais afficher le devoir. Je suis l'élève. N'oubliez pas, je suis Marie-Lou. Je vais juste agrandir pour que vous voyez mieux. Donc, apparaît une page standard de devoir avec l'échéance, etc., les consignes.
et le travail. Donc, je vais cliquer sur le travail. Donc, ça ouvre directement l'élève. Là, à la limite, il n'y aurait même pas besoin de savoir qu'il y a un bloc-notes quelque part qui est à lui, si jamais c'est des jeunes élèves. Donc, il arrive directement au bon endroit. Donc, vous voyez la page qu'on a faite tout à l'heure ensemble. Je vais vous montrer, tiens, Marie-Lou va annoter en vert. Elle va juste encercler le bonhomme ici. Tiens, parfait. Elle a fait son travail. Elle va fermer son travail. Et il faut qu'elle... Donc là, le devoir est fait, mais il n'est pas encore remis à l'enseignant. Donc, remettre le devoir. Donc, le devoir est remis. Je vais rebasculer dans mon espace enseignant. Je vais juste réactualiser cette page-là. Je vais retourner dans devoir. Ici. Donc, comme si vous connaissez les devoirs, donc vous voyez que le devoir, il y a un élève sur deux qui me l'a remis. Donc, si je clique à l'intérieur, je vois que Marie-Lou me l'a remis. Donc, je vais aller voir le travail à Marie-Lou. Normalement, je devrais voir le bonhomme qui est colorié en vert. On laisse seulement la chance d'ouvrir. Bon, et voilà. Donc, vous voyez que il est colorié en vert. Il me semble que je l'avais barbouillé plus que ça, mais en tout cas, il va peut-être le reste va peut-être apparaître bientôt. Mais vous voyez qu'elle a travaillé sur son devoir et moi, je peux vérifier son devoir. Je peux encore une fois annoter son document, soit, j'ai les mêmes outils que tout à l'heure, soit avec, là c'est plus petit, c'est normal, mais soit avec de l'audio. Okay, si je clique, je peux insérer de l'audio, etc. Je peux annoter, comme tout à l'heure. Et je peux aussi insérer des commentaires. Bravo, etc. Tu travailles bien, mais tu aurais peut-être pu développer un peu plus ta réflexion, etc., etc. Et je lui retourne. Donc, le gros avantage de combiner les deux, c'est que l'élève est notifié. Pour les élèves plus jeunes, parce que des fois, ça fait peur pour des élèves du primaire. Je sais qu'ici, on a une clientèle qui est très, très variée, là. Mais pour une clientèle plus jeune, des fois, le bloc-notes fait peur aux enseignants pour eux, mais aussi pour les élèves. Bon, je leur dis que, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être même pas obligé de leur dire aux élèves que ça existe si on fonctionne par les devoirs. Dans le fond, le problème que je vois, c'est que parfois les élèves, ils n'ont pas de tablette tactile, ils n'ont pas de. Fait que là, écrire pour eux, c'est quoi en maths? C'est pas comme écrire une démarche mathématique. Fait que, tu sais, ça me causait problème un petit peu là, en mai-juin. Là, ils me prenaient en photo ce qu'ils avaient fait dans leur livre. Ou, tu sais, y a-t-il des stratégies que moi je connais pas, puis que peut-être. Bien, c'est sûr que de photocopier, j'allais dire photocopier, de photographier une démarche papier, ça se fait encore. Donc, c'est sûr qu'avec avec l'appareil photo de l'ordinateur, tantôt, ça n'a pas fonctionné parce qu'on est dans Zoom en même temps, mais j'aurais pu photocopier une feuille de papier et l'insérer directement dans mon bloc-notes. Je peux aussi, si j'ai un cellulaire, là, plusieurs élèves ont des cellulaires aussi, avec l'application Teams, que je prends une photo de mon document ou même avec Office Lens, là, qui est une application qui scanne des documents. On peut les envoyer directement aussi dans nos blocs-notes. Donc, c'est possible pour les élèves de faire ça aussi. Fait que souvent, effectivement, en maths, là, les fameuses démarches écrites, c'est plus difficile de leur faire écrire s'ils n'ont pas de tablette. Rien n'empêche que si on veut avoir accès à leur raisonnement, on peut leur demander d'expliquer d'expliquer leur démarche aussi, là. Ils peuvent enregistrer verbalement leur démarche. C'est sûr qu'on n'a pas accès à, à toute la démarche, voir si elle est bien écrite, là, mais l'appareil photo, moi, je pense que
Si l'élève a le cellulaire, c'est quasiment mieux, là, mais avec l'appareil photo de l'ordinateur, c'est faisable aussi, là. Je ne sais pas si ça répond, Puis, Marie-Hélène, là, ou si tu es déçu de oui, ma oui, ça répond. réponse. Ah non, 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 je ne suis pas déçue de ta réponse. Moi, je suis déçue du fait qu'on a 28 iPads pour notre école, tu sais. Ouais. C'est le bout que je suis un petit peu déçue présentement. C'est un petit peu compliqué tout ça, là. Mais bon, on vit avec présentement, puis on va s'y faire. Puis, mais j'ai trouvé Mais, ça super intéressant. Puis t'as vraiment été pas à pas, puis c'était clair, là. Moi, tu m'as planète l'après-midi, là. ouais. Puis l'autre chose que je J'avais pense, peur un petit peu. tu avais peur un peu? Ouais. OK. Ben, j'espère que je n'ai pas trop fait peur. Mais Non, non, pas bon. ce que j'allais dire aussi, tu sais, dans les devoirs, il y a moyen pour l'élève d'ajouter des ressources. Donc, par exemple, il peut aussi joindre, je ne sais pas, il prend justement une photo de son travail, il l'amène quelque part dans son ordinateur, il peut le joindre aussi là, en pièces jointes supplémentaires, si on veut, là, dans son devoir. Donc, c'est sûr que, tu sais, on a toujours certaines affaires qui accrochent, là, mais il y a quand même possibilité de trouver quelques petites solutions, pas à 100%, mais à 80%. Je regardais tout ça avec Teams, je me disais, c'est quoi la différence entre bloc-notes et OneNote? C'est fou, là, mais Ben, en fait, puis Lynn en a parlé un peu au début, là, c'est la même chose. C'est juste que le bloc-notes de classe, il est intégré c'est un OneNote qui est intégré à l'intérieur de Teams. Donc, si je travaillais, tiens, je vais peut-être repartager mon écran parce qu'en même temps, ça va répondre à la question à Lynn. Si donc, j'ouvre l'application OneNote, là, je ne sais pas, elle est en train d'ouvrir, là. Vous voyez, j'ai accès au même cartable que tout à l'heure. Je suis en train de jouer dedans là, un matin. Là, fait que j'ai accès au même bloc-notes, si on veut. J'ai accès à tous mes bloc-notes, entre autres celui-là de tout à l'heure. Et là, pour l'instant, probablement qu'il n'est pas synchronisé. Ah, non, il n'est pas synchronisé. Oui, regarde, vous voyez, il s'est synchronisé automatiquement, là. La page Fadio 2 là, qu'on a fait ensemble tout à l'heure, elle est apparue aussi dans mon OneNote. Donc, c'est le même élément, c'est simplement qu'il n'est pas dans la même interface. Je ne sais pas si c'est clair pour vous, Micheline, ça. non, on dirait qu'il n'est pas aussi complet non plus, là, je ne sais pas, hein? Bien, en fait, le OneNote qui est ici est plus performant que individuellement, il est plus performant que le bloc-notes de classe. Il y a plus de Ah, fonctionnalités dans lui. C'est OK. juste qu'on ne se retrouve pas dans l'environnement Teams. Donc, on n'a pas les équipes, on n'a pas les devoirs, on n'a pas tout le reste, là. Euh, c'est comme si Teams englobait le OneNote. Teams est plus gros que le OneNote, tout simplement. C'est un peu ça même que je dirais, là. Donc, Parce le que, bloc-notes de classe serait supérieur? ben, en Avec, fait, non? si je travaille avec des élèves, je ne leur parlerai pas, à moins qu'ils soient très habiles, puis peut-être au cégep, à l'université, là, je ne leur parlerai pas je leur parlerai pas de ça. OK. Je les laisserai, pour ne pas les mélanger, je les Oui, oui, laisserai oui. toujours dans Teams. Puis si moi, j'avais une certaine facilité à passer d'une interface à l'autre, parce que je peux le faire, là, on le voit, là, c'est exactement la même page, j'ai rien fait, puis ça s'est synchronisé tout seul. Euh, à ce moment-là, je pourrais travailler ici, puis bon, ça c'est selon vos préférences. Mais je vous recommanderais, si vous êtes plus ou moins à l'aise, de vous concentrer pour l'instant peut-être à un seul endroit, puis ça serait Teams à mon avis. Ce que je comprends, Frédéric, c'est que ça synchronise tout seul. On n'a pas besoin de Ouais. faire une action, là. Bien, on peut forcer la synchronisation. Si jamais notre OneNote, tiens, je vais repartager. Si jamais il n'y avait pas synchronisé, je suis dans OneNote, ici, là, quand je suis dans mon bloc-notes de classe modèle Fred,
bouton droit de la souris, synchronisation. Là, je pourrais tout synchroniser mes blocs-notes ou juste ce bloc-notes-là. Donc, on peut toujours forcer la synchronisation. Sinon, normalement, le petit nuage, je ne sais pas, il est vraiment petit, là, mais le petit nuage qui est en haut ici, là, à droite, là, si je clique dessus aussi, il va me dire si la synchronisation s'est faite. Généralement, ça fonctionne assez bien. Je sais qu'il y en a qui ont des problématiques des fois de synchronisation. C'est déjà arrivé. J'ai déjà lu ça. Ce n'est pas une invention, mais généralement, ça fonctionne assez bien. Je vais le faire. Je vais repartager l'écran. Parce que l'année passée, ils m'ont envoyé au primaire. Fait que j'ai pas pu pratiquer vraiment. OK. Donc, quand on débute, quand on arrive dans l'interface Teams, on a nos équipes ici. On a toujours rejoindre ou créer une équipe. Donc, rejoindre ou créer une équipe, c'est ce que je vais faire. Je vais créer une équipe à partir d'un modèle classe. Même s'il y a 4 choix, même si je suis un prof qui fait du soccer ou je ne sais pas quoi, là, je vais toujours choisir classe parce que classe va me permettre d'avoir toutes les fonctionnalités, entre autres le bloc-notes. Donc, tiens, je vais faire test Fadio. Donc, test Fadio, c'est mon équipe. Et c'est ici, là, tout à l'heure, je disais... Ah non, c'était pas ici. Tantôt, je parlais de partir d'une équipe existante, d'un bloc-notes existant, mais ça, c'est vraiment partir d'une équipe qui existe. Donc, je crée mon équipe. Je peux ajouter des élèves à mon équipe. Je peux ajouter des enseignants à mon équipe. Donc, là, je ne le ferai pas pour l'instant. Donc, je n'ajoute pas personne. Donc, j'ai une équipe test Fadio qui est créée. Je vais charger les supports de cours. Pourquoi on fait ça? Il faut faire ça toutes les fois, juste pour se créer, en fait, dans notre équipe, un dossier qui s'appelle support de cours. Si vous n'êtes pas familier avec ce dossier-là, bien, tout ce que je mettrai à l'intérieur de ce dossier-là, les élèves pourraient y accéder, mais ne pourraient pas le modifier, un peu comme la bibliothèque de contenu. Mais là, c'est des fichiers, donc c'est pas, les fichiers ne seraient pas visibles, on ne pourrait pas les voir affichés. Donc, si on fait ça, et un coup que c'est fait, tiens, je vous montre tout de suite le bloc-notes de classe qui est en haut. Tiens, j'essaie de zoomer. Donc, bloc-notes de classe ici qui apparaît toujours. Ça, là, je n'ai pas besoin de créer ça. Aussitôt que je crée une équipe classe, cet onglet-là apparaît. Donc, je clique dessus. Je vais agrandir ma fenêtre. Donc, au départ, je dois configurer un bloc-notes. On voit le bloc-notes OneNote. Hein? C'est vraiment la même chose. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et là, c'est là où je répondrai à Marie-Hélène de tout à l'heure. Si j'avais mon bloc-notes de l'année passée et que je veux repartir de celui-là, je prendrais le choix à partir du contenu d'un bloc-notes existant. Sinon, ben, je prends un bloc-notes vide. Donc, c'est ce que je vais faire. Et là, ça nous explique ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, les propriétés de chaque section. Okay? L'espace de collaboration, tout le monde peut modifier, la bibliothèque de contenu, juste le prof peut modifier, etc. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Et je fais suivant. C'est ici que je décide quels seront les séparateurs à l'intérieur des cartables de mes élèves. Pas mon cartable de prof, le cartable de mes élèves. Comme j'ai dit tout à l'heure, le moins de séparateurs possible parce qu'après ça, on ne peut pas les enlever. Donc, supposons que j'en laisse 2, que je pourrais renommer, hein, soit dit en passant, là, doc, puis travail à domicile. Et là, je fais créer. J'aurais pu ajouter un élève pour vous montrer qu'il crée le cartable de l'élève aussi, mais tant pis, c'est un petit peu trop tard pour l'instant. Je pourrais les rajouter par après. Donc là, il est en train de créer mon cartable de prof et il est en train de créer le cartable de tous mes élèves. Mais comme j'en ai pas, ça ne sera pas très long. Je vais juste dézoomer un peu pour vous montrer la page au complet. Bon. Donc, vous voyez ce que je disais au début, là, la page générique, c'est ça la page de bienvenue des blocs-notes.
Fait que ça, moi, en tout cas, si j'étais vous autres, je ne laisserais pas ça là bien longtemps. Si je veux l'enlever, je sélectionne en cliquant dessus le rectangle et tout simplement supprimer. Et j'ai une belle page à ce moment-là qui est vierge. Là, je suis peut-être allé même trop vite. OK, c'est bon. J'avais l'impression d'avoir supprimé le titre, mais il est resté là. Donc là, je pourrais la personnaliser. Et j'ai les sections qu'on a mentionnées. Là, je n'ai pas d'élèves, donc je ne vois pas les cartables de mes élèves, mais j'ai les mêmes sections que tout à l'heure, avec des bibliothèques vides là, pour l'instant. Il faudrait que j'ajoute moi-même mes séparateurs à l'intérieur. Donc, quand on crée notre bloc-notes, c'est vraiment ça les premières étapes pour, pour la création de ces bloc-notes-là. Marie-Hélène demande comment on fait pour prendre le contenu de l'enseignant uniquement vers la bibliothèque de contenu. C'est une bonne question. Je partage ceci. Tiens. Je prends mon bloc-notes que j'avais, qu'on vient de faire ensemble. Mettons que cette page-là, c'est celle-là que je veux envoyer dans la bibliothèque de contenu. Je vais ouvrir bloc-notes pour la classe. Puis là, je vais faire copier dans la bibliothèque de contenu. Donc ici, là, ce que je n'ai pas parlé tout à l'heure, copier dans la bibliothèque de contenu. Ça va me dire dans quelle section tu veux copier ça. Là, je n'ai pas beaucoup de sections, j'en ai une. Fait que je vais choisir celle-là. OK. Et suivant. Je pourrais même choisir, vous voyez, d'autres blocs-notes qui pourraient. En fait, je recommence. Ici, c'est pas ça. Ici, on me demandait, j'ai mal dit les choses, on me demande quelle section que je veux copier. Okay? Donc là, j'ai sélectionné la section que je veux copier. OK. C'est celle-là que je veux copier. Je veux l'envoyer dans quel bloc-notes. Donc là, vous voyez que j'ai accès à tous mes blocs-notes. Donc là, si j'allais dans la classe test qui est quelque part ici, bon, celle-là, okay, je peux choisir le bloc-notes. Donc, je choisis le cartable et ça va l'envoyer dans la bibliothèque de contenu de ce cartable-là. Donc, si je vais voir, c'est terminé. Donc, si je vais voir cette équipe-ci, le bloc-notes de classe, normalement, dans la bibliothèque de contenu, je devrais voir une page, l'utilisation, je ne sais plus trop. Là. Donc, je vais attendre que ça ouvre. Il faut être patient un peu, là, des fois, là, ça prend un petit peu plus de temps. Bibliothèque de contenu. Et vous voyez la page ici, utilisation de la bibliothèque de contenu là, est copiée. Donc, je suis capable de copier en fait des sections dans tous mes blocs-notes, dans toutes les bibliothèques de contenu de tous mes blocs-notes, si je voulais. Là, vous parliez de faire des classes. Puis là, moi, tout ça, là, j'entends des mots, mais je suis comme mêlée. Là, avec les canaux maintenant. C'est quoi le lien avec les canaux quand j'entends canaux? Canal, okay. Canaux, là. Moi, c'est mêlé tout ça, là. OK. C'est vraiment basique, mon affaire. Vous enseignez à quel niveau? Juste pour savoir. Secondaire 4. Secondaire 4, OK. Donc, par exemple, vous pourriez vous avez un groupe de maths de 4. Imaginons là, que vous avez un groupe en maths de 4. Vous allez vous créer une équipe Teams qui va correspondre à ce groupe-là. Okay? Donc, chaque groupe pourrait avoir son équipe Teams. Okay? Tout à l'heure, chaque groupe, mettons que vous avez, je ne sais pas, 3 groupes de maths de 4, vous pourriez avoir 3 équipes différentes. Okay? À l'intérieur de chacune de ces équipes-là, vous allez retrouver le bloc-notes. Donc, dans chacune de vos équipes, vous allez avoir un cartable pour ce groupe-là, par exemple. Okay? Ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, qu'on a parlé du bloc-notes, vous pourriez avoir un cartable pour chacun de vos groupes. Dans les équipes, il y a des canaux, comme vous dites. Donc, les canaux, eux autres, pourraient être utilisés pour différentes raisons.
si je vais juste repartager mon écran pour vous montrer une équipe qu'on utilise, nous, là, pour nos formations. Tiens, je prends une équipe là, qu'on utilise à Kamouraska Rivière-du-Loup. Donc, on a créé une équipe pour les profs. Donc, ça, c'est nos élèves, là, finalement, c'est des profs de la commission scolaire, du centre de service scolaire. Les canaux sont ici. Donc, on a différents canaux qu'on utilise pour différentes raisons. Le canal général, il est toujours là. Fait que lui, aussitôt qu'on crée une équipe, ça, c'est le seul canal. Les autres canaux, par exemple, nous autres, on en a fait un où on met rencontres et visioconférences. Donc, toutes nos rencontres, toutes nos formations se passent dans ce canal-là. Ouais. Donc, c'est un canal qui est dédié à ça. On a un canal qui est dédié aux questions-réponses. Donc, par exemple, les enseignants posent des questions à l'intérieur du canal, un peu comme le soutien FADIO finalement, là, mais à l'interne du centre de service scolaire. Donc, les enseignants posent des questions, puis tous les enseignants, puis tous les conseillers pédagogiques peuvent répondre. Donc, c'est ça les canaux. Et là, vous voyez qu'on a créé des salles. Des fois, si on a besoin de prendre des gens à part dans une rencontre, on est dans une rencontre, supposons, avec plein de gens, puis on a des gens qui ont des problématiques particulières, bien, on les amène dans d'autres salles. Donc, pour tes groupes de maths de 4, je vais arrêter le partage, pour tes groupes de maths de 4, peut-être que tes canaux, tu vas peut-être en avoir un pour tes rencontres qui pourrait être utile, mais peut-être que tu n'en auras pas des tonnes non plus. Donc, les canaux, ça dépend vraiment de la vision de l'enseignant, je te dirais. Il y en a qui ceux qui sont en langue, par exemple, vont beaucoup aimer avoir des salles pour pouvoir faire des entretiens en petits groupes. Donc, il va y avoir 3-4 élèves dans chacune des salles, puis ils vont se promener comme ça, d'une salle à l'autre. Pour toi, moi, personnellement, je n'aurais pas beaucoup de canaux. Ben, Oui. Mettons, j'ai 30 élèves. Est-ce que je veux les mettre en équipe de 2? C'est-tu possible d'avoir 15? Non, il y a une limite. La limite, c'est 15. Oui, on ne sait pas 15, c'est 10 canaux, il me semble. 10 ou 11. Puis faire des classes, faire des salons, je ne sais pas comment vous appelez ça. Là. Oui, Les mettre en équipe, là. Oui. Ben, en fait, pour l'instant, c'est pas possible, comme on pourrait faire dans Zoom, là, les breakout rooms, là, mais faire des salles, mais ça s'en vient pour l'automne dans Teams. Là, normalement, on devrait être en mesure de faire des salles comme ça pour pouvoir faire des petites équipes. Okay. Mais pour l'instant, si tu as 15 équipes de 2, là, ça ne marchera pas. Non, ça ne marche pas. Non. Mais je suis contente de le savoir parce qu'il faut que ma planification soit en conséquence. Mais en même temps, tu peux avoir plusieurs rencontres qui se déroulent dans le même canal. Ouais. Mais ça devient compliqué pour les élèves. Ça risque d'être mêlant pour les élèves, en tout cas. OK. Donc, on évite de ne pas faire des travaux d'équipe là, avec Teams. Là, parce que ça, de toute façon, le nombre ne correspond pas. C'est impossible. Ben, si tu veux, en fait, il n'y a rien qui empêche qu'avec l'outil conversation, des élèves peuvent converser un à un avec Teams. Okay. Donc, on peut se parler, mettons, on s'appelle, moi puis toi, ben, on va avoir une rencontre, visioconférence à 2. Donc, okay. Les élèves peuvent faire ça entre eux. Ça, c'est faisable. Là. OK. Donc, c'est vraiment avec, si je te le montre. Ils se connectent les deux ensemble seulement, puis les autres, on n'entend rien. C'est ça. C'est des conversations personnelles. Si là, tu vois mon écran, okay. J'ai conversation ici. Si je veux parler, j'ai parlé à cette personne-là, ben, j'ai sa conversation ici. Donc, ça pourrait être la même chose. Je peux faire caméra, etc. Donc, je peux faire ça avec mes élèves. Donc, les élèves entre eux peuvent le faire. C'est juste que comme enseignant, ben là, à ce moment-là, on n'a pas vraiment on ne sait pas ce qui se passe dans ces rencontres-là. Oui, je comprends. OK. Mais parfait. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous autres d'avoir été là. Merci, bye-bye. À la prochaine. Bye-bye. Ça fait plaisir. Merci, monsieur, d'avoir donné votre adresse. Bye. Pas de problème. Gênez-vous pas pour m'écrire. Ah oui, ça peut arriver. Mais pas là, mais ouais. Merci. Bye. Bye-bye.